Je m'appelle Lina. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Mais je veux vous raconter une histoire qui a changé ma vie. Une histoire d'amour. Derrière un écran. Tout a commencé un soir d'hiver. Il pleuvait. J'étais seule dans ma chambre. Je me sentais vide. Je pensais que personne ne me comprenait. Ce soir-là, j'ai ouvert mon téléphone. Je suis entrée dans un groupe de discussion. Je ne cherchais rien. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Il s'appelait Adam. Au début, c'était simple. Il a écrit « Bonsoir, ça va ?» J'ai répondu « Oui, un peu fatigué ». Il a dit « Alors je vais rester ici pour te donner de l'énergie ». J'ai souri. C'était la première fois qu'un inconnu me parlait comme ça. Les jours ont passé. Nous avons commencé à parler chaque soir. Il me demandait toujours « Tu as mangé? Tu as bien dormi? Comment s'est passée ta journée ?» Personne ne m'avait jamais posé autant de questions avec autant d'attention. Il m'envoyait des messages longs. Il disait que ma façon de parler était douce. Il disait qu'il aimait ma sincérité. Il disait que je suis différente. Un jour, il m'a écrit « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu es spécial pour moi. » Mon cœur a battu très fort. Je ne comprenais pas ce que je ressentais. Mais je savais une chose. Je pensais à lui tout le temps. Nous n'avons jamais parlé de rencontre. Jamais. C'était comme une règle silencieuse entre nous. Notre amour vivait dans les messages, dans les appels tard la nuit, dans les bonnes nuits, remplies de tendresse. Il m'appelait mon étoile. Il disait que je suis la lumière dans ces journées sombres. Moi, je l'appelais mon refuge. Parce qu'avec lui, je me sentais en sécurité. Un soir, je lui ai demandé « Pourquoi tu m'aimes ? On ne s'est jamais vu. » Il a répondu « Je t'aime pour ton âme. Je t'aime pour ta façon de penser. Je t'aime parce que quand je te parle, je me sens chez moi. » J'ai pleuré. Personne ne m'avait jamais aimé comme ça. Je sentais qu'il était mon âme sœur. Mon jumeau spirituel. Comme si nos cœurs se connaissaient depuis toujours. Mais un jour, tout a changé. Il était moins présent. Ses messages étaient courts. Il disait qu'il était occupé. Je ne voulais pas être lourde. Alors je disais toujours « Ce n'est pas grave. Prends ton temps. » Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de le perdre. Peur que tout disparaisse. Peur que notre amour ne soit qu'un rêve. Une nuit, il m'a écrit « Lina, tu mérites quelqu'un de réel. Quelqu'un près de toi. » Mon cœur s'est cassé. J'ai répondu « Mais moi, je t'aime. Même si tu es loin. » Il a dit « Moi aussi je t'aime. Mais la distance fait mal. » Après ce message, il a disparu. Plus de messages. Plus d'appels. Plus de mon étoile. Je regardais notre ancienne conversation chaque jour. Je relisais ces mots. Je pleurais en silence. Je n'ai jamais compris pourquoi l'amour ne suffit pas toujours. Les mois ont passé. J'ai commencé à me reconstruire. J'ai commencé à m'aimer un peu plus. Un jour, en lisant nos anciens messages, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que j'ai compris quelque chose. Même si notre histoire était virtuelle. Mes sentiments étaient vrais. Cet amour m'a appris que mon cœur peut aimer profondément. Il m'a appris que je mérite de l'attention. Il m'a appris que je suis capable d'être aimée. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il pense encore à moi. Peut-être pas. Mais moi, je garde cette histoire comme une preuve. La preuve que même derrière un écran, un cœur peut battre fort. Et même si cette histoire était triste, elle m'a rendue plus forte. Parce qu'un jour, quelqu'un m'aimera. Pas seulement à travers des messages, mais aussi dans la vraie vie. Et cette fois, je ne laisserai pas la peur gagner. Après son départ, je suis devenue silencieuse. Je n'écrivais plus beaucoup.
Je n'ouvrais plus les applications comme avant. Chaque notification me faisait mal. Parce que ce n'était jamais lui. Je me demandais, est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'il relit nos messages? Est-ce qu'il regrette? Mais je n'avais aucune réponse. Un jour, j'ai trouvé un ancien message de lui. Il avait écrit « Même si un jour je pars, n'oublie jamais que tu es une fille incroyable. » À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi il disait ça. Maintenant, je comprenais. Il préparait son départ. Mon cœur s'est serré, mais cette fois, je n'ai pas pleuré longtemps. Parce que j'ai commencé à voir la vérité. Il m'a aimé. Oui, mais il avait peur. Peur de la distance. Peur de l'avenir. Peur de souffrir. Et moi aussi, j'avais peur. Les semaines sont devenues des mois. J'ai commencé à sortir plus souvent. J'ai commencé à lire. À écrire dans un petit carnet. Je notais mes émotions. Je notais ce que j'ai appris grâce à lui. J'ai écrit « Je mérite un amour clair. Je mérite quelqu'un qui reste. Je mérite une présence, pas seulement des mots. » C'était difficile d'accepter ça. Parce que pour moi, ces mots étaient tout. Un soir, très tard, j'ai reçu un message. Mon cœur a battu très fort. C'était lui. Il a écrit « Salut, j'espère que tu vas bien. » Mes mains tremblaient. J'ai regardé l'écran longtemps avant de répondre. Puis j'ai écrit « Oui, je vais bien, et toi ?» Il a dit « Je pense souvent à toi. » Mon cœur voulait courir vers lui. Mais mon esprit était plus calme maintenant. J'ai répondu « Moi aussi. » Mais la vie continue. Il a écrit « Tu étais mon âme sœur. » J'ai souri doucement. Et j'ai répondu « Peut-être. » Mais parfois, les âmes sœurs se rencontrent seulement pour apprendre quelque chose. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a écrit « Je suis désolé si je t'ai fait mal. » J'ai regardé ces mots longtemps. Et pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Pas de tristesse profonde. Seulement de la paix. J'ai écrit « Merci pour les beaux moments. Ils étaient vrais pour moi. » Après ça, nous avons parlé un peu. Pas comme avant. Plus calmement. Plus maturement. Mais je sentais que quelque chose avait changé. Je n'attendais plus ses messages avec impatience. Je ne dépendais plus de sa présence. Je l'aimais encore. Mais différemment, les jours passaient. Je faisais semblant d'être forte. Mais au fond de moi, il me manquait. Chaque nuit, je regardais notre ancienne conversation. Je relisais ces mon étoile. Je fermais les yeux. Et j'imaginais qu'il était encore là. Un soir, mon téléphone a vibré. Mon cœur s'est arrêté une seconde. C'était lui. Il a écrit « Lina, je ne peux plus rester loin de toi. » Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi répondre. Il a envoyé un autre message. J'ai essayé d'oublier. Mais je n'y arrive pas. Tu es toujours dans mes pensées. Une larme est tombée sur mon écran. Je voulais être froide. Je voulais être forte. Mais mon cœur parlait plus fort que ma peur. J'ai répondu « Pourquoi tu es revenu ?» Il a écrit presque immédiatement. « Parce que je t'aime. Parce que personne ne me comprend comme toi. Parce que quand je pars, je perds une partie de moi. » Mon cœur battait très vite. Il a continué. J'ai eu peur de la distance. J'ai eu peur de souffrir. Mais te perdre, ça fait encore plus mal. Je lisais ces mots encore et encore. Cette fois, je ne voulais pas une promesse vide. Je voulais de la vérité. Alors j'ai écrit « Si tu reviens, ne repars pas encore. Je ne peux pas vivre une autre fois la même douleur. » Il a répondu « Je reste. Même si on est loin. Même si on ne se rencontre jamais. Je reste dans ta vie. » Cette nuit-là, nous avons parlé pendant des heures. Comme au début. Comme si le temps n'avait jamais passé.
Il m'a dit. Tu es mon âme sœur. Même derrière un écran, je sens ton cœur. Je lui ai écrit. Moi aussi. Je sens que tu es mon jumeau spirituel. Il a dit. Donne-moi une dernière chance. Je suis restée silencieuse quelques minutes. Puis j'ai écrit. D'accord. Mais cette fois, on est honnête. On parle de nos peurs. On ne fuit pas. Il a répondu. Promis. Depuis ce jour, notre amour a recommencé. Plus mature, plus profond, plus vrai. Il m'envoie chaque matin. Bonjour mon étoile. Et chaque nuit. Dors bien. Je suis là. Nous ne parlons pas de rencontres. Nous ne parlons pas du futur loin. Nous parlons de nos journées. De nos rêves. De nos blessures. Et je sens que cette fois, il m'aime avec courage. Oui, c'est toujours un amour derrière un écran. Oui, c'est fragile. Mais c'est notre amour. Et cette fois, je choisis d'y croire encore. Je pensais que tout allait bien. Il m'écrivait chaque matin. Bonjour mon étoile. Chaque nuit. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je croyais en lui. Je croyais en nous. Je pensais que cette fois, c'était vrai. Mais un jour, tout a changé. C'était un dimanche après-midi. Je buvais un café seul dans ma chambre. Mon téléphone a vibré. Ce n'était pas lui. C'était un numéro inconnu. Le message disait « Bonjour. Je suis la femme d'Adam. » Mon cœur s'est arrêté. Je pensais que c'était une blague. Mes mains tremblaient. Puis un autre message est arrivé. Je vois vos messages depuis des mois. Je vois qu'il te répond aussi. Il est mon mari. Il a 3 enfants. 3 enfants. Je ne pouvais plus respirer. Elle a continué. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Mais il est marié depuis 10 ans. S'il te plaît, quitte notre vie. Tu es la 3e personne. Mes enfants ne méritent pas ça. Mes yeux se sont remplis de larmes. Marié, 3 enfants. Tout ce temps. Il ne m'a jamais parlé d'une femme. Jamais parlé d'enfants. Jamais parlé d'une famille. Je lui ai écrit immédiatement. C'est vrai. Il a mis longtemps à répondre. Très longtemps. Puis il a écrit. Je voulais te le dire. Ces mots m'ont détruite. Je lui ai répondu. Depuis quand tu es marié? Il a écrit. Depuis longtemps. Mais je ne l'aime plus. Je pleurais. Et tes enfants? Il a répondu. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Ça ne change rien. Pour moi, ça changeait tout. Je me sentais sale. Je me sentais coupable. Je me sentais utilisée. Tout ce temps. Pendant que je pleurais pour lui. Pendant que je croyais qu'il était mon âme sœur. Il rentrait chez lui. Il embrassait ses enfants. Il dormait à côté de sa femme. Et moi, j'étais juste un écran. Un jeu. Une distraction. Je lui ai écrit. Pourquoi tu m'as menti? Il a répondu. Parce que j'avais peur de te perdre. Je criais en silence. Tu ne m'aimais pas. Tu jouais avec moi. Il a dit. Non, je t'aime. Mais ces mots ne faisaient plus effet. L'amour ne ment pas comme ça. L'amour ne cache pas 3 enfants. Je me souvenais de toutes les nuits où il disait. Tu es la seule. La seule? J'étais la 3e. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne reconnaissais plus mon visage. Je me sentais brisée. Humiliée. Stupide. Comment ai-je pu croire à tout ça? Sa femme m'a envoyé un dernier message. Je ne te déteste pas. Je sais qu'il t'a menti aussi. Mais s'il te plaît, pars. Ces mots m'ont fait encore plus mal. Elle souffrait. Ses enfants ne savaient rien. Et moi, j'étais au milieu. Ce soir-là, j'ai bloqué son numéro. Sans grand discours. Sans explication. Il a essayé d'appeler.
Encore et encore. Je n'ai pas répondu. Je pleurais tellement que j'avais mal à la tête. Je sentais un vide énorme dans ma poitrine. Tout était faux. C'est mon étoile. C'est je t'aime. Ces promesses. Tout. Les jours suivants étaient noirs. Je ne mangeais presque pas. Je ne dormais pas. Je me répétais. Je n'étais qu'un jeu. Je n'étais qu'un moment de solitude pour lui. Le pire, ce n'était pas qu'il était marié. Le pire, c'était que je croyais qu'il m'aimait. Aujourd'hui, je comprends une chose. Ce n'était pas de l'amour. C'était une illusion. Moi, j'aimais vraiment. Mais lui, il jouait avec deux vies. Et moi, j'ai payé le prix avec mon cœur. Après son message, je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai répondu à sa femme. J'ai écrit « Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il était marié. Je te promets. Il ne m'a jamais parlé de toi. J'avais honte. Même si je ne savais rien. Je me sentais coupable. » Elle a répondu quelques minutes plus tard. « Je te crois. Parce qu'il m'a menti à moi aussi. » Ses mots étaient calmes. Mais je sentais sa douleur. Puis elle m'a envoyé des photos. La première photo. Il était avec elle. Il souriait. La deuxième photo. Il tenait la main d'un petit garçon. La troisième. Il était au parc avec 3 enfants. Il riait. Il avait l'air heureux. Vraiment heureux. Mon cœur s'est cassé encore une fois. Parce qu'avec moi, il disait qu'il était seul. Qu'il était triste. Qu'il n'avait personne. Mais dans ses photos, il avait tout. Sa femme a écrit « Regarde bien. C'est l'homme qui te disait qu'il était libre. Il rentrait chaque soir ici. Il jouait avec ses enfants. Il mangeait avec nous. Et ensuite, il te parlait en cachette. Je ne pouvais plus respirer. Je regardais son sourire sur les photos. Le même sourire qu'il m'envoyait en selfie. Mais ici, il était mari. Père. Pas homme triste. Pas homme seul. Je lui ai écrit encore une fois. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Il a répondu. « Je t'ai dit que je ne l'aimais plus. » Je tremblais de colère. « Alors pourquoi tu souris avec elle? Pourquoi tu joues le père parfait ?» Il n'a pas répondu. Sa femme m'a envoyé un dernier message. Il fait toujours ça. Il montre 2 visages. Avec moi, il est mari. Avec toi, il joue l'homme libre. Je sentais la vérité entrer comme un couteau. Je n'étais pas spéciale. Je n'étais pas son âme sœur. J'étais son secret. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Je ne pleurais plus seulement. Je brûlais de l'intérieur. Pas contre sa femme. Jamais contre elle. Mais contre lui. Il avait menti à 2 femmes. Il avait joué avec 2 cœurs. Il avait menti à ses enfants aussi. Il m'a écrit. Ne parle plus à ma femme. Tu compliques tout. Ces mots. Tu compliques tout. C'est moi qui complique. J'ai répondu. C'est toi qui as créé ce mensonge. Moi, je ne suis plus ton silence. Pour la première fois, je n'avais plus peur. Je ne voulais pas détruire une famille. Mais je ne voulais plus être victime non plus. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais plus pleurer pour lui. Je n'allais plus le supplier. Je vais partir. Mais pas comme une fille faible. Je vais partir en disant la vérité. Je lui ai écrit un dernier message. Tu m'as menti. Tu as menti à ta femme. Tu as menti à tes enfants. Moi, j'ai aimé pour de vrai. Toi, tu as joué. Je ne suis plus ton jeu. Puis je l'ai bloqué. Partout. Sa femme m'a envoyé un dernier message. Merci de m'avoir dit la vérité. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je ne sais pas s'ils vont rester ensemble. Mais je sais une chose. Il ne peut plus jouer avec moi. Je suis blessée. Je suis triste. Je suis déçue.
Mais je ne suis plus naïve. Cette fois, c'est moi qui ai fermé la porte, après avoir bloqué son numéro. Il y avait un grand silence. Un silence lourd. Plus de bonjour mon étoile. Plus de messages la nuit. Plus d'illusions. Au début, ça faisait mal. Très mal. Je regardais mon téléphone. Mais je ne voulais plus qu'il sonne. Un soir, je me suis assise seule. J'ai regardé ma vie. Je me suis posé une question simple. Pourquoi j'ai accepté si peu? Pourquoi j'ai aimé un homme dont je ne savais presque rien? Je ne connaissais pas sa vraie vie. Je ne connaissais pas son quotidien. Je ne connaissais pas son monde. Je connaissais seulement ses mots. Et les mots peuvent mentir. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je n'allais plus parler à un inconnu sur Internet. Plus jamais. Pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que je mérite un amour clair. Un amour honnête. Un amour réel. J'ai supprimé les anciennes conversations. C'était difficile. Mes mains tremblaient. Mais j'ai appuyé sur supprimer. Et quand tout a disparu, j'ai respiré profondément. C'était fini. Les premiers jours étaient tristes. Je pleurais encore parfois. Mais petit à petit, je commençais à me sentir plus légère. J'ai commencé à faire des choses pour moi. Je sortais marcher le matin. Je lisais des livres. Je buvais mon café sans attendre un message. Je me regardais dans le miroir. Et je me disais, tu n'es pas stupide. Tu as juste aimé sincèrement. J'ai compris une chose importante. Ce n'est pas moi le problème. Aimer n'est pas une faiblesse. La vraie erreur, c'était d'aimer quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Maintenant, je veux me respecter. Je veux connaître une personne. Dans la vraie vie. Voir ses actions. Pas seulement lire ses promesses. Un jour, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Avant, j'aurais répondu vite. Avec curiosité. Avec espoir. Mais cette fois, j'ai regardé l'écran. Et je l'ai posé. Je n'ai pas répondu. Parce que ma paix est plus importante. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Je mange mieux. Je dors mieux. Je parle plus avec ma famille. Je ris plus avec mes amis. Je découvre que ma vie est plus grande qu'un écran. Oui, cette histoire m'a brisée. Elle m'a aussi réveillée. Je ne veux plus être une fille qui attend. Je veux être une femme qui choisit. Et maintenant, je me choisis. Si cette histoire t'a touché le cœur, si tu as déjà aimé sincèrement, si toi aussi tu as appris à te choisir, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Ici, on parle d'amour, de douleur, de force et de renaissance. Active la cloche et rejoins notre famille pleine d'émotions. À très bientôt pour une nouvelle histoire.